Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective qui retrace les faits d'actualité qui ont marqué la semaine. Au ministère de l'économie, pour commencer, Madame la ministre provinciale de l'économie et commerce, transport et tourisme, l'honorable Lorraine Lusamba Kazadi a procédé au lancement de la première édition Foire des produits Made in DRC. Cette rencontre entrepreneuriale vise l'autonomisation financière de la femme, surtout la promotion des femmes entrepreneurs du Haut-Katanga, tout en valorisant la consommation des produits locaux. Au ministère de l'économie, toujours, la patronne de l'économie en province, Lorraine Lusamba Kazadi, s'est également entretenue avec la communauté indo-pakistanaise sur le moratoire portant interdiction de l'exercice des petits commerces et des détails aux étrangers. La loi est dure, mais c'est la loi. Tous les expatriés devront désormais s'y conformer. En bref, je peux vous dire par rapport à la difficulté que nous en avons. C'est le stock que nous avons dans notre dépôt. Et deuxième, c'est que les temps qu'on nous avait donné, c'est peu vraiment. Jusqu'à mois de janvier, c'est juste 2 mois qu'il reste, c'est insuffisant vraiment. Dans ce même registre, Lorraine Lusamba Kazadi s'est entretenue avec les 7 bourgmestres de la commune de Lubumbashi afin de réfléchir sur le mécanisme d'application de l'interdiction de l'exercice de petits commerces et surtout des détails aux expatriés. Bouclons notre passage au ministère provincial de l'économie par la visite de Madame la ministre Lorraine Lusamba Kazadi à l'entreprise Agile, dont le camion traîne sur la route, avec comme conséquence les embouteillages à répétition. Dans la ville de Lubumbashi, la société a donc 10 jours pour trouver un parking afin d'éviter les embouteillages. Des instructions de la part du gouverneur de province qui a entendu les cris de la population. Et comme vous le savez, le bien-être de la population est important pour le gouverneur de la province, Jacques Aboula Katoué. Ainsi, nous nous sommes dirigés sur l'avenue Kiwele pour voir un peu quelles étaient les conditions. Nous nous sommes entendus avec les différents acteurs qui occupaient cette route pour dégager la circulation et ainsi que la servitude de l'État. Un autre fait qui a marqué la semaine, c'est à l'université de l'Ikassi où on a procédé à l'accueil de nouveaux étudiants. La cérémonie des hautes portées académiques a été présidée par le recteur de cette institution universitaire, le professeur ordinaire Louis Mpalambaboula, affectueusement appelé Abba. Un autre fait qui a marqué la semaine, c'est le lancement des travaux de construction d'une passerelle au quartier Kimpolandé dans la commune de Chitoro par Madame le bourgmestre Anzaka Alima Achasouraloura. Cette passerelle facilitera la circulation de la population et de leurs biens et surtout permettra de désenclaver cette partie de la commune de Chitoro. Un autre fait d'actualité qui a marqué la semaine, c'est cette plaidoirie de Monsieur le bourgmestre de la commune de Tikola, Monsieur Selemane Bini Chabani, sur sa municipalité qui fait face à plusieurs difficultés, notamment celles liées aux finances et surtout aux équipements pour lutter efficacement contre l'insalubrité dans sa municipalité. Bouclons cette rétrospective de la semaine de faits d'actualité par le 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à l'égard de la femme et de la jeune fille. À Likassi, plusieurs manifestations ont été organisées à laquelle ont pris part les femmes de la fondation Ege Tchala. Pour la patronne de cette fondation, l'honorable Ege Tchala Sorel s'est dit engagée et mobilisée à lutter contre toute forme de violence dont sont victimes les femmes et jeunes filles. Tolérance zéro contre les violences faites à l'égard des femmes et de la jeune fille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir présenté fait d'actualité au courant de la semaine qui vient d'étirer sa révérence. Nous sommes convaincus que vous aimez sûrement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de faits d'actualité. La chaîne, c'est tout simplement Abarilikasi-RDC et notre regard sur l'actualité congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis.